Bruno Marchal, bonjour, c'est Mental Coach à Montpellier. C'est par WhatsApp, c'est par téléphone quand vous êtes loin. C'est 1 heure de coaching, c'est 15 jours de suivi par écrit. Et c'est pour ça que ça marche bien, parce que pendant les 15 jours de suivi, vous me donnez toutes les variantes, toutes les progressions que vous avez pu faire. Aujourd'hui, on parle du sexting. Qu'est-ce que c'est le sexting? Vous le connaissez bien sûr. C'est une mode qui vient des ados, d'envoyer des choses érotiques à des personnes qui sont de l'autre côté de leur téléphone. Pour tester un petit peu leur capacité de séduction. Alors la nature avait mis en place jusqu'à maintenant quelque chose, des choses qui protégeaient l'être humain, qui permettaient de nous développer, c'est que l'accès au sexe et l'accès à la reproduction ont été donnés à ceux qui étaient le plus hardis, le plus courageux, pour qu'il y ait une forme de sélection naturelle qui se fasse, et que ce soit eux qui puissent continuer à reproduire pour que leurs enfants aient les mêmes gènes, et les couards étaient mis de côté. Alors aujourd'hui, la technologie a rebattu les cartes, tout le monde peut être courageux derrière son téléphone et envoyer des photos, des textes, etc. Alors est-ce que c'est bien dans son couple mature, et est-ce que c'est bien dans son couple en crise de jouer du sexting? Je vais y répondre dans quelques minutes. Je voudrais juste terminer en disant ceci, c'est que le sexting aujourd'hui, on s'aperçoit que ça fait des dégâts chez les ados, déjà, c'est simplement parce que ils se permettent, du coup, comme c'est plus facile de prendre des risques inconsidérés. La nature avait mis des formes de peur, des formes de peur d'être rejeté, qui faisait que l'humain ne faisait pas n'importe quoi. Là, planqué derrière son téléphone, on ne risque pas d'être rabroué, d'être moqué ou de recevoir un coup. Et donc, c'est beaucoup plus facile de faire des erreurs et donc de faire des choses qui vont d'abord embêter soi-même, en tout cas dans l'avenir, mais à court terme aussi, qui peut embêter le récepteur de ce message. Vous voyez que même les ministres ou les candidats à des élections importantes peuvent se laisser avoir par ce phénomène-là, et surtout vous voyez que c'est dangereux à long terme pour l'ado, ou d'ailleurs pour l'adulte quand il est ministre, parce qu'il y a toujours des traces sur internet, et ça finit par ressortir, et c'est pas très joli de voir quelqu'un ou quelqu'une montrer ses attributs sexuels. C'est plus chez les garçons encore, mais chez mes clients, j'ai beaucoup de femmes aussi qui me racontent que pendant leur lune de miel, alors qu'elles sont en couple mature, eh bien elles se sont adonnées à envoyer des photos coquines à leur don Juan. Elles le regrettent après, parce que vous savez que quand on a une relation mature avec quelqu'un et qu'on le trompe dans une relation adultère pour une relation de pansement, ça finit la plupart du temps très mal, et après on s'en veut d'avoir envoyé des photos dénudées de madame ou très dénudées de monsieur. Et donc ça fait souvent désordre, tâche, et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs des relations de pansement qui se terminent très 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 mal, parce qu'il y a des échanges qui ont été faits, et puis l'autre a des dossiers, des preuves, et ça se finit généralement à notre boudin. J'ai pris parti sur cette chaîne de ne pas vous donner des exemples chez mes clients, mais je vous garantis qu'il y en a qui sont salés, mais vous en trouvez partout sur internet des histoires comme ça. On voit les dégâts du sexting, c'est très bien à court terme, ça fait plaisir, on a une pulsion, et quelques mois après, on regrette de l'avoir envoyé, quand on retrouve que quand la maîtresse est conduite, ou l'amant est conduit, renvoie les photos à son destinataire dans la boîte aux lettres du couple ou de la famille, ça fait largement désordre. Alors, est-ce que vous pouvez utiliser le sexting pour améliorer votre relation de couple? Non, si ça va mal, ça fait encore plus vulgaire, ça fait le sexto est trop compliqué. Je vous rappelle qu'il y a 6 étapes avant d'arriver au sexe, que vous soyez avec une personne que vous ne connaissez pas ou avec votre conjoint qui est en crise. La première, c'est le small talk, on parle de choses légères. La deuxième, c'est le loisir général. Si la personne crante au loisir général, on parle de loisir privé. Si la personne est OK de parler de loisirs privés, on parle de famille, de boulot, d'enfants. Si la personne est OK pour échanger et renvoie l'ascenseur là-dessus, eh bien on parle d'argent. Et si on parle d'argent, ensuite on peut parler de sexe. Mais on ne parle pas de sexe comme ceci après avoir échangé quelques mots ou avoir été en compagnie d'une relation de travail, par exemple.
Donc votre couple est en crise, il faut recommencer dans des conversations au niveau small talk. Et si la personne est de bonne humeur, puisque vous savez que la personne est en crise et top and down, donc c'est plutôt top au niveau de ses émotions, eh bien vous pourrez peut-être passer au loisir privé et monter petit à petit dans la même journée ou en différentes périodes. Et si la personne est down, eh bien vous allez le voir très rapidement dans le small talk et vous allez laisser tomber, vous ne prendrez pas de râteau. Donc pas de sexting pour reconquérir sa bru ou son amant, son mari. Mais en revanche, effectivement, si vous êtes un couple mature et que vous ne voyez pas la semaine, parce que pour des raisons de travail, que vous devez partir en congrès, en voyage, etc., ça peut être sympa de dire je pense à toi, montrant des photos ou envoyer des photos un peu coquines ou des textes un peu coquins. Là, ça peut fonctionner, mais il faut que le couple il soit déjà, alors soit en phase de lune de miel, soit c'est pas mal en phase 2, c'est-à-dire la phase de distanciation où on ne s'occupe pas vraiment du couple. C'est pas mal de temps en temps de faire ça à ce moment-là, mais effectivement, ce que je vois chez mes clients, c'est que le sexting se fait dans la lune de miel. Alors, si c'est dans la lune de miel d'une relation qui n'est pas adultère, c'est très bien parce que ça renforce. Si c'est adultère, attention parce que quand la relation pansement va se terminer dans quelques semaines, dans quelques mois, celui qui a été blessé va utiliser souvent ces dossiers-là pour se venger. On l'a vu avec le ministre, où on a pu utiliser ces photos-là une fois que la relation était terminée pour différentes raisons, bien évidemment. Voilà, alors ce petit point sur le sexting, parce qu'on m'en parle dans le coaching. Alors soit on m'en parle pour les ados de la maison, soit pour la lune de miel de monsieur ou de madame qui est en adultère, et bien sûr on en parle aussi pour conquérir son mari ou sa femme. Vous pouvez aussi bien sûr utiliser le sexting quand vous êtes en phase 4, c'est-à-dire en phase de grande intimité. Là de temps en temps, pour vous marrer, vous pouvez utiliser ça c'est très bien. En phase 2, c'est bien aussi, il faudrait le faire. En 3, on évite totalement. En 4, ça peut être rigolo. Voilà, sachez que si vous êtes en lune de miel et dans une relation adultère, que la relation de l'un des deux n'est pas encore terminée, eh bien ne faites surtout pas de sexting, ça peut vous faire du mal. Et si vous êtes ado, évitez aussi, parce qu'un ado n'est pas forcément encore assez mûr pour encaisser des choses du type que si ces photos coquines étaient ensuite, ce qui arrive malheureusement fréquemment, distribuées généreusement dans des réseaux sociaux divers et variés, dans des mails de la classe ou je ne sais quoi, eh bien ça fait des dégâts psychologiques importants. Donc il faut inciter vos ados, pour les personnes adultères en lune de miel, de ne pas utiliser le sexting, même si on en a envie. Voilà, c'était Bruno Marchal. Si vous pensez que cette vidéo sur le sexting peut aider certaines personnes qui se posent des questions, vous mettez un pouce en l'air. Ça ne veut pas dire que vous allez approuver, mais vous allez peut-être proposer, vous allez permettre à YouTube de proposer votre plateforme préférée à utiliser cette vidéo. Donc YouTube, par exemple, leur proposera d'autres personnes intéressées. Donc ça, c'est votre acte généreux, un pouce en l'air pour que YouTube le propose. Faites-vous plaisir en vous abonnant à cette chaîne, car vous avez des posts qui vous sont réservés chaque jour. Et enfin, nous sommes une communauté que positive et que bienveillante. Donc si on n'est pas positif et bienveillant, pas d'intérêt. Il y a d'autres chaînes qui font ça très bien. Et puis là, vous postez vos témoignages en commentaire de cette vidéo ou d'autres, et toute la communauté vous aide, vous répond, vous donne ses témoignages, son expérience. On est très humble et simplement on voudrait juste être un peu meilleurs tous ensemble. Voilà, donc c'est Bruno Marchal qui vous dit à très bientôt.